Honnêtement, les frères, ça va être la vidéo la plus problématique, je crois, que de ma chaîne depuis pas mal de temps. Et salam le monde, c'est Hakim Paposi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour... j'ai envie d'installer un mini débat. Voilà, un mini débat, parce qu'en soi, c'est pas une actualité. Même s'il y a une actualité concernant Hakim Ziyech, on va revenir là-dessus, les gars. Après ce rassemblement du Maroc, il s'est idéalement bien passé, je le rappelle. Premier match face à la République Centrafrique, on va dire match aller, victoire 5-0. Match retour, victoire 4-0. Voilà, un 9-0 si on compte les deux matchs. Et en plus de ça, bonne nouvelle en plus, on augmente d'une place, on gagne une place au classement FIFA en étant maintenant 13e. Oui, le Maroc est bel et bien 13e au classement FIFA. Mais les gars, évidemment, quand il se passe des mauvaises choses pour la sélection marocaine, notamment sur le terrain, hein, évidemment, à partir de ce principe-là, on est toujours là à vouloir tout changer. On est toujours là, voilà, à dire, voilà, il faut rappeler un tel. Et quand tout se passe bien, évidemment, on oublie toutes les autres personnes qui étaient là auparavant, et les absents ont toujours tort, comme on le dit souvent. Là, je fais référence à Hakim Ziyech, Brahim était aussi absent, enfin bref. Mais c'est surtout le cas Hakim Ziyech, les gars, qu'on va évoquer, puisque Hakim Ziyech, maintenant, même s'il avait été énormément soutenu pendant une bonne période, et je parle même avant ce qui s'est passé par rapport à ces différentes stories, on était revenu là-dessus, les gars, il a toujours été énormément soutenu, surtout quand il n'était plus rappelé. Il y a eu une époque avec Hervé Renard, là avec aussi Vahid Halilhodžić. Enfin voilà, il y avait eu beaucoup d'histoires autour de Hakim Ziyech et ses non-sélections. Et là, ça commence à se démocratiser, j'ai envie de dire, voilà, même à se normaliser, qu'on puisse dire que Hakim Ziyech ne devrait plus être rappelé en équipe nationale. Déjà, il faut rappeler que sous Walid Regragui, depuis que Romain Saïs n'est plus sélectionné, c'est Hakim Ziyech le capitaine. Donc là, maintenant, on commence à dire que Hakim Ziyech, capitaine de la sélection, ne doit plus être rappelé. Moi les gars, évidemment, je vais donner mon avis sur tout ça. Je vais aussi donner le contexte pour ceux qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. C'est que moi, c'est vrai, j'ai pas envie de dire anti-Ziyech. Je suis pas un anti-Ziyech parce que être un anti-Ziyech, c'est genre en mode peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait, je ne le veux pas en sélection. Non. Moi, j'ai toujours été juste avec tous les joueurs, que ce soit voilà, dans leur performance, leur comportement, etc. etc. Hakim Ziyech, au-delà du footballeur exceptionnel qu'il est, j'ai toujours eu un problème avec ses comportements. J'ai toujours eu un problème, lors de ses différentes sorties, quand il râle, tout ça. Je suis toujours tombé sur lui là-dessus parce que pour moi, c'est un comportement inacceptable. En plus de ça, quand tu es capitaine de l'équipe nationale. Parce que tu envoies un message négatif à tous les joueurs qui t'entourent, à tous tes coéquipiers et surtout au mec qui va prendre ta place. Moi, je trouve que c'est un manque de respect, surtout même au maillot, à la sélection. Donc là-dessus, voilà, je reste campé sur mes positions, je trouve ça inacceptable. Le footballeur en soi, on parle d'un joueur qui a la trentaine passée, qui accumule quelques blessures, qui a des choix de carrière de plus en plus compliqués après l'Ajax. À Chelsea, ça n'a jamais été très simple, même s'il y a eu quelques fulgurances. À Galatasaray, ça se blesse aussi, enfin... Voilà, on sent qu'on est évidemment sur la fin et qu'on ne parle pas du Hakim Ziyech de l'époque de l'Ajax avec notamment l'épopée en Ligue des Champions. Là-dessus aussi, il faut être conscient, les gars. Si on rejoint tout ça et qu'on rajoute même à ça le délire de la story, avec évidemment voilà, tout ce qu'il y a autour du génocide qui se déroule actuellement, parce qu'on ne parle pas d'un conflit, les gars. Voilà, même si ce n'est pas le sujet, mais c'est toujours important de le rappeler. On ne parle pas d'un conflit entre deux pays, on parle d'un génocide de la part d'un pays qui est un pays créé par l'ONU. Il faut aussi le rappeler. Comme l'a rappelé le président de la République, Emmanuel Macron, voilà, le président français. Voilà, c'est pas des propos choquants ou quoi de ma part, hein, je reprends des propos qui sont tenus par le président de la République, dont, c'est mon pays aussi, voilà. Je le rappelle, j'ai la double nationalité franco-marocaine. Non mais, je préfère aussi le dire parce que si tu tombes sur ma chaîne, tu peux ne pas comprendre. Mais bref,
Encore une fois, c'est pas le sujet, mais il faut mettre ce contexte-là aussi pour Hakim Ziyech. Et bien sûr, au pays, bah, il y a eu deux camps par rapport à ça. Le camp qui disait bah, justement c'est bien, il parle des choses qui se passent, qui se déroulent, et voilà, avec l'aura et puis on va dire la visibilité qu'il a, c'est bien qu'il traite de ces sujets, et notamment euh, voilà, qui ne ferme pas les yeux par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ont été contre parce que voilà, évidemment, ça a attaqué le gouvernement de son propre pays, ça a attaqué l'État de son propre pays, et que c'était pas bon. Donc en fait, l'image de Ziyech, déjà, à partir de là, au-delà du footballeur, au-delà de ce qu'il montre, il y a eu un avant-après. Tu vois. Et là, encore une fois, il y a un autre truc, mais là, ça dépasse même Ziyech, hein, c'est ce délire là de Actu Foot Maghreb là sur Twitter. Eux aussi, je sais pas, ça c'est des comptes cancer, les gars. Pour moi, c'est des comptes cancer de Twitter. Franchement, ces mecs-là, il faut arrêter. Qui lancent une propagande comme ça d'un coup en mode, franchement, une fake news en disant, ouais, Hakim Ziyech, en gros, a supprimé toutes ses photos Insta avec le Maroc. En gros, c'est en mode pour te faire comprendre que c'est Ziyech et le Maroc, c'est terminé. Tu vas sur le compte Twitter, le mec a supprimé toutes les photos de Chelsea, de l'Ajax, de plein de... Il fait ça souvent, il y a des footballeurs qui font ça pour réactualiser un peu leur compte Insta, ils font ce qu'ils veulent. Mais t'as quand même une photo où il est avec le maillot du Maroc. C'est le maillot d'entraînement ou le polo, bref, un habit du Maroc. Donc même ces comptes cancer, là, je ne comprends pas à quoi ils jouent, je comprends pas ce délire-là. C'est quoi le truc? Donc ça aussi, tu vois. Et puis, il y a eu, du coup, une campagne qui a été lancée contre Ziyech en mode, ça y est, Ziyech retourne sa veste ou je sais pas quoi. Et sur les réseaux, ceux qui sont un peu trop premier degré sur ce genre de truc, sur les comptes Twitter qui analysent qui a une follow qui, quelle photo a été supprimée, on devient taré. Hein. Ça, c'est le truc en général que tu fais avec tes ex ou que tes ex te font, quoi, tu vois. Non mais, il faut arrêter ces conneries. On devient taré, les mecs. On devient taré, hein. Mais bref. Donc du coup, il y a eu ça aussi ces dernières heures par rapport à cette histoire-là, avec ces comptes cancer de Twitter, de X, maintenant qu'il faut dire. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses là ces derniers temps sur Hakim Ziyech. Mais la question finale, c'est est-ce que Hakim Ziyech, avec tout ça, doit être rappelé avec l'équipe nationale? Du coup, c'est pour ça que tu comprends maintenant que cette question est très compliquée à répondre. Elle est très compliquée, parce que peu importe ta réponse, on va te sortir tel ou tel argument. Moi, les gars, je vais être honnête et je vais pas partir à droite, à gauche. On va rester dans le cadre du football. Moi, les gars, j'ai énormément critiqué Hakim Ziyech, que ce soit le footeux, son comportement, tout ça. Bah les gars, moi je vais vous dire maintenant, on est le 18 octobre 2024. Hakim Ziyech, évidemment qu'il doit être appelé avec la sélection. Si le mec joue avec Galatasaray, si le mec est performant avec Galatasaray, pourquoi il ne devrait pas être rappelé? Parce qu'on a tapé la République Centrafrique 5-0 et 4-0. Donc maintenant, là ça y est, on a l'équipe pour gagner la CAN. Là. Les gars, quand on va jouer des équipes qui vont mettre encore le bus derrière, qui vont tout faire pour évidemment nous contrer, etc., etc. En général, dans ce type de match, comment ça se passe pour gagner? Quand tu joues contre un bus, quand tu joues contre une équipe qui ne joue pas, qui te déjoue, comment ça se passe? On l'a vu avec Brahim contre le Lesotho. Les frérots, c'est des exploits individuels. Et Hakim Ziyech, on peut me dire ce qu'on veut, il n'y a pas un joueur dans la sélection là, à l'heure actuelle, il n'y a pas un joueur de sa classe. Il n'y a pas un joueur de son niveau qui peut te débloquer une situation. Je ne demande pas à ce que Hakim Ziyech soit un titulaire indiscutable et qu'il joue 90 minutes. Je ne demande pas ça. Mais un Hakim Ziyech peut te débloquer une situation à tout moment. Même s'il n'est pas à 100%, il peut te débloquer une situation à tout moment. Hakim Ziyech, pour moi, reste un élément très important en sélection. Souré Gragui, encore plus. Et là, avec ce collectif, tu peux pas te dire « Ouais, je vais me passer d'un Hakim Ziyech ». Alors oui,
On a senti des joueurs peut-être se libérer un peu plus. Je pense à un Ben Seguir. Je pense à des joueurs qui ont un plus gros potentiel que Hakim Ziyech aujourd'hui, parce que Hakim Ziyech est plus âgé. Je suis d'accord aussi là-dessus, les frères. Évidemment. Mais comment tu peux te passer d'un joueur pareil, qui a un peu plus d'expérience, qui, comme j'ai dit aussi auparavant, est d'une classe supérieure aux autres, et qui va pouvoir te débloquer certaines situations quand tu vas jouer contre des pays très expérimentés, comme la RDC. Voilà, je peux t'en citer tellement d'autres. Cameroun, Nigeria. Il va y avoir des équipes chiantes à jouer. Burkina Faso, Sénégal. Bah, un joueur comme Hakim Ziyech, lui, peut te débloquer une situation. Il peut, sur un coup de pied arrêté. Sur un truc un peu à l'expérience, sur une faute. Il peut le faire. Et on a vu un Hakim Ziyech défendre, jouer un peu plus pour l'équipe. Il faut pas oublier ça aussi. Ça aussi, il faut être honnête, les gars. Il faut pas oublier ce passage-là de la transition, même du comportement de Hakim Ziyech, où on a vu un Hakim Ziyech défendre, jouer un peu plus pour l'équipe. Là, si l'équipe tourne bien, il va être contraint de jouer. Et on a vu un Hakim Ziyech, même lorsqu'il jouait au milieu de terrain, dans l'axe, bah, il était meilleur. Il était au service de l'équipe. Et un Hakim Ziyech, on va dire au rôle où était un peu Ben Seguir, ça peut être super intéressant aussi, ça peut être une bonne alternative. Il peut faire souffler un Ben Seguir, ou alors être titulaire et Ben Seguir prend sa place à partir de la 60e, 65e pour terminer la rencontre. C'est possible aussi. Donc moi les gars, il faut pas tout oublier. Il faut prendre aussi le contexte que j'ai mis énormément de temps à poser et tout avant. Mais il faut pas tout oublier les gars. Et il faut pas être dans la culture de l'instant de ouais on a gagné 5-4-0, ah, ça y est l'équipe elle tourne bien, ça y est. Les gars, avec tout le respect que j'ai pour la République Centrafrique, ce n'était que la République Centrafrique. Qui est en perdition, qui est en manque de confiance, qui n'a jamais gagné contre nous de son histoire. Les gars, il faut avoir les pieds sur terre un petit peu. Parce qu'on va voir dès le prochain match, quand on va se déplacer au Gabon, on va voir là aussi. Donc, je le répète encore une fois, si on a un Hakim Ziyech à 100%, si on a un Hakim Ziyech qui est performant avec Galatasaray, qui enchaîne les matchs, et d'ailleurs il a repris l'entraînement collectif il y a quelques jours, les gars, il faut le prendre. Il faut le prendre. Voilà. J'espère que tu auras compris un peu toute cette vidéo, un peu, et surtout les messages que je voulais faire passer. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. C'était Hakim Pas Possible. N'hésitez pas à liker un maximum et à vous abonner en activant cette fucking cloche, super important. Et vous me dites en commentaire, bien sûr, tout ce que vous en pensez. Je compte sur vous. Sur ce, je vous aime. Et surtout, Tima Maghreb.